La crise ukrainienne fait planer l'incertitude sur l'économie sud-coréenne. Les États-Unis ont déclaré qu'en cas d'envahissement par la Russie de son pays voisin, ils interdiraient les transactions en dollars des banques russes. Dans ce contexte, la moitié des entreprises sud-coréennes envisagent de suspendre ou reporter leurs activités avec la Russie et l'Ukraine si Washington impose des sanctions à Moscou. Selon l'Association coréenne du commerce international, les entrepreneurs préfèrent tout arrêter, à l'instar des expériences de 2014 lors de l'annexion de la Crimée. À l'époque, les mesures restrictives américaines avaient fait dégringoler la valeur du rouble russe, ce qui avait gravement porté préjudice aux sociétés du pays du matin clair. Si les USA serrent la vis dans l'industrie des semi-conducteurs, les dégâts sur les exportations des smartphones et des voitures sont inéluctables. Autre souci qui impacte tous les secteurs, la grimpée des prix des matériaux bruts. En l'espace de 2 mois, le minerai de fer, l'aluminium et le soja ont déjà vu leurs frais exploser de 30%. Le cours du pétrole brut a également flambé de 30% et par la suite celui de l'essence a dépassé la barre des 1800 won le litre, soit 1,33 € à Séoul. Cette forte hausse devrait être encore plus importante pour les articles fortement dépendants de l'importation russe tels que le nafta et le charbon. En cas de sanctions de Washington, le prix du baril devrait passer de 100 à 125 $ et s'élèvera jusqu'à 150 $ une fois l'approvisionnement du pétrole et du gaz russe suspendu. Afin d'y faire face, le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Énergie s'engage à fournir un soutien aux firmes locales, notamment les aidant à accroître leurs stocks et à trouver de nouveaux partenaires exportateurs.